Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter le test statistique de conformité d'une moyenne dans le cas où la variance de la population est connue. Nous allons traiter l'exercice suivant. Dans une coopérative laitière, une machine de remplissage produit des packs de lait de contenance nominale mu0 égale 1 litre. La variabilité du processus de production est telle que malgré les entretiens dont fait l'objet la machine, le volume contenu dans les packs de lait ne peut être considéré comme constant et égal à 1 litre. La recherche de la maîtrise de la fabrication conduit à supposer que le volume de lait contenu dans un pack est une variable aléatoire X distribuée selon la loi normale de moyenne mu inconnue et inaccessible et d'écart type supposé connu, sigma égale 1 centilitre. Pour contrôler le bon fonctionnement de la machine, on décide de prélever toutes les 2 heures 10 packs de lait et d'en mesurer le volume de lait. On obtient les résultats suivants en litres. Au vu de ce contrôle numéro 1, petit a, tester le bon fonctionnement de la machine au seuil de risque 0,05. Là, ça veut dire qu'il va falloir comparer la moyenne mu inconnue qui correspond au volume de lait dans un pack dans la population des packs avec la valeur de conformité mu0 qui vaut 1 litre. Il va falloir étudier si mu est égal à mu0 ou si mu est différent de mu0. Donc, on va faire un test bilatéral pour répondre à cette question. Petit b, au seuil de risque 0,05, peut-on considérer que la machine produit des packs de lait de contenance moyenne inférieure à 1 litre? Donc, pour répondre à cette question, nous ferons un test unilatéral et nous testerons l'hypothèse mu inférieure à mu0. Alors, d'abord, nous introduisons les données importantes pour faire cet exercice. Donc, d'abord, on définit la population. Ici, il s'agit d'une population de packs de lait. Et dans cette population, on étudie le volume de lait contenu dans un pack. On suppose que ce volume est une variable aléatoire X qui suit la loi normale de moyenne mu inconnue et de variance sigma 2, donc d'écart type sigma, supposé connu égal à 1 centilitre. Ici, vous pouvez mettre sigma pour l'écart type au lieu de sigma 2 pour la variance si vous voulez. Alors, le contrôle 1 constitue un échantillon E de taille N qui vaut 10, c'est-à-dire que de la population P des packs de lait, on a extrait un échantillon de 10 packs qui constitue un échantillon E. Issu de P. Et on va calculer le volume moyen de lait dans cet échantillon de 10 packs. Donc, pour ça, eh bien, nous allons utiliser le module statistique de la calculatrice. Donc, ici, avec la Casio, on va dans Menu 2. Alors, pour effacer des listes avant de démarrer, par exemple, là, on va utiliser la liste 1, on va l'effacer pour la rendre disponible. Donc, on fait F4, on se place dans la liste 1, et puis on fait F4 pour del all et yes pour confirmer. Voilà, comme ça, la liste 1 est vide. Et on va entrer les valeurs. 1.01. Ensuite, 1.02. Ensuite, 0.99. 0.97. 0.98. 0.97. 0.98, 1, 1.03, enfin 1.02.
Ensuite, on va dans Calque, 7 pour définir la série. Et dans invar xlist, on indique que les données sont dans liste 1. Pour les fréquences, on indique que toutes les fréquences sont égales à 1. En fait, il s'agit des effectifs. Chaque valeur apparaît une seule fois. Et ensuite, on tape sur invar et on a ici la moyenne 997 millilitres. On peut faire pareil pour la TI. Donc, on va dans Stat. On va effacer la liste 1 pour la rendre disponible. Et maintenant, on va entrer les valeurs. Donc, 1.01, 1.02, 0.99, 0.97, 0.98, 0.97, 0.98, 1.03 et 1.02. Ensuite, on va dans Calque. On sélectionne 1 pour stat, invar. Et les données dans xlist, elles sont dans liste 1. Dans seconde 1 pour liste 1. Entrée, liste fréquence, on peut laisser vide, ça voudra dire qu'elles valent 1. Et on fait calculer et on a 997 millilitres en moyenne dans les 10 packs. Donc, ensuite, on va mettre ces valeurs en mémoire dans les lettres M pour la moyenne ici. Alors, pour mettre en mémoire ce volume moyen dans les 10 packs, eh bien, on va dans le menu 1, menu calcul. Et là, ensuite, on va dans var, F3 pour stat, F1 pour x, et le x bar, il apparaît ici. On va le mettre en mémoire dans M. Donc, le 997 millilitres, volume moyen de lait dans les 10 packs, eh bien, il est mis en mémoire dans M. La taille de l'échantillon, on va la mettre en mémoire dans N. On aura aussi besoin de l'écart type dans la population. Il vaut 0.01. On le met en mémoire dans S. On aura aussi besoin de mu0, 1 litre. On va le mettre en mémoire dans Z. Voilà. On peut faire pareil avec la TI. Donc, on va dans Stats, var, 5 pour statistique, et x bar, il est dans 2. Ça, on va le mettre en mémoire dans M. La taille de l'échantillon, donc var, 5 pour statistique, la taille de l'échantillon, c'est dans 1. On va le mettre en mémoire dans N. L'écart type dans la population, on va le mettre en mémoire dans S. Et la valeur mu0, on va la mettre en mémoire dans Z. Voilà. Donc, c'est bien ce que j'ai écrit ici. Ici, dans ces données, la seule qui nous est utile, c'est la moyenne, 0.997. L'écart type dans l'échantillon, qu'on a petit s en statistique qui correspond à sigma x ici, 21 millilitres. On n'en a pas besoin parce qu'on utilise l'écart type dans la population, qui est supposé connu. Donc, c'est cette valeur-là qu'on va utiliser et non pas celle-ci qui correspond à l'écart type
dans l'échantillon des 10 packs. Sigma X qui vaut 21 ml, qu'on retrouve aussi ici pour les TI. Sigma X qui vaut 21 ml. La valeur Sx correspond à l'estimation ponctuelle de l'écart type dans la population. Racine de n sur n-1 fois cette valeur. Et là aussi, cette valeur, on n'en a pas besoin. Elle apparaît ici pour les TI. On n'en a pas besoin puisqu'on a déjà l'écart type dans la population. Donc, c'est ça qu'on va utiliser. Donc, c'est bien cette valeur-là, 0,01, qu'on a mis en mémoire dans S et qui représente sigma, qui vaut 1 centilitre, qui sera utilisée. L'objet du test, c'est de comparer la moyenne inconnue mu à la valeur de conformité mu0, qui vaut 1 litre et qu'on a mis en mémoire dans Z. Alors, X bar, qui correspond au volume moyen de lait dans un pack dans l'échantillon, ça suit une loi normale n de moyenne mu et de variance sigma 2 sur n. Donc, si on retranche moins mu0 à toutes les valeurs, eh bien, la moyenne est également diminuée de mu0, mais la variance n'est pas modifiée. Alors, pour répondre à la première question, on va faire un test bilatéral. Donc, les hypothèses introduites, l'hypothèse nulle, c'est de supposer que le volume moyen de lait dans un pack au niveau de la population est égal à 1 litre. Et cela correspond au bon fonctionnement de la machine. L'hypothèse alternative, H1, c'est de supposer que le volume moyen de lait dans un pack au niveau de la population est différent de 1 litre. Cette situation correspond à un fonctionnement défaillant de la machine. L'objet du test, c'est de savoir laquelle de ces deux hypothèses est la plus plausible. Deuxièmement, détermination de U théorique. Donc, sous H0, la variable aléatoire U, qui est x bar moins mu0 divisé par son écart type sigma sur racine de n, suit la loi normale centrée réduite n01. Ça vient du fait que ici, sous H0, mu moins mu0 est nul. Donc déjà, là, il y a un 0. Et si on divise cette variable aléatoire par son écart type qui est sigma sur racine de n, eh bien, on obtient la loi normale centrée réduite. Le risque donné dans l'énoncé est 5%, donc la confiance vaut 95%. Donc là, on fait le graphique qui représente ici la densité suivie par la variable aléatoire U. U qui est ici, représentée sur l'axe des abscisses, qui va de moins l'infini à plus l'infini, avec une densité de probabilité représentée ici, c'est une fonction gaussienne qui caractérise la loi normale centrée réduite. Et U théorique, c'est la valeur qui va séparer ici la zone de confiance de la zone de risque. L'air sous la courbe vaut 1. Cette R, elle est divisée en 3 R. Une aire centrale, centrée sur 0, qui vaut 0,95. Et 0,05 qui est réparti de part et d'autre, à gauche et à droite, la zone de risque. Et U théorique, c'est la zone qui sépare ici la zone de confiance de la zone de risque. Donc, pour trouver U théorique, donc c'est U, alors en indice, j'ai mis l'air à gauche, 1 moins alpha sur 2, c'est-à-dire 1 moins l'air à droite. L'air à droite pour alpha sur 2. Donc, U en indice, 0,975. Donc, avec la calculatrice, ici, on va dans Options, Stat, F3 pour distribution, F1 pour norme et inv norme, F3. Et là, on met l'air à gauche, 0,975. Et cette valeur, on la met en mémoire dans U. Voilà. Avec les TI, on va dans seconde distribution, 3 pour inv norme
l'aire à gauche vaut 0,975. La moyenne vaut bien 0, l'écart type vaut bien 1. L'aire est bien à gauche. Et voilà, et cette valeur, on la met en mémoire dans U. Voilà, 1,960. Donc, U théorique vaut 1,960 et on le met en mémoire dans U. Ensuite, on va calculer U observé et P. Alors, la valeur de U observé, eh bien, c'est x bar moins mu0 divisé par sigma sur racine de n. Donc, avec la calculatrice. Donc, x bar, on l'a mis en mémoire dans M. Moins mu0, on l'a mis en mémoire dans Z. Divisé par sigma, on l'a mis en mémoire dans S. C'est par racine de n. Cette valeur, on va la mettre en mémoire dans W. C'est la valeur observée. Et pour les TI, pareil. Donc, x bar, c'est M. Moins mu0, on l'a mis en mémoire dans Z. Divisé par sigma, on l'a mis en mémoire dans S. Divisé par racine de N. Ça, on le met en mémoire dans W. Donc, bien sûr, on trouve la même valeur pour les deux calculatrices. Moins 0,949. Et la valeur avec tous les chiffres par virgule est mise en mémoire dans W. Alors, au niveau de la figure, si on place cette valeur U observée, donc elle se trouve ici. Donc, U observé ici négatif, moins 0,949. Son opposé ici est positif, 0,949. Et la valeur P, ça correspond à l'aire en dehors de l'intervalle ici, U observé moins U observé. Donc, c'est cette aire-là plus l'aire qui est ici à gauche de U observé. Donc, c'est 1 moins l'aire comprise entre U observé et moins U observé. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. P, la définition, c'est que c'est la probabilité que U ne soit pas dans l'intervalle U observé moins U observé. Donc, c'est 1 moins la probabilité que U soit dans cet intervalle. Donc, avec la calculatrice, on le calcule comme 1 moins norme CD entre W et moins W. Norme CD entre W et moins W. Ah oui, j'ai oublié le 1 moins. Je vais le mettre ici. Voilà, on trouve 0,343. Et pareil pour les TI, 1 moins. La distribution, on va aller dans normal et FREP, fonction de répartition, et on va intégrer depuis W jusque moins W. Les moins, c'est le moins qui est entre parenthèses ici, ce n'est pas celui-ci. Voilà, toujours avec 0 et 1, puisque la loi normale sont très réduites. Et on trouve 0,343. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici, 0,343 pour la valeur P. Alors, il existe une autre façon de calculer le U observé et P, c'est qu'il y a un module spécifique test qui permet d'avoir ces valeurs. Alors, je vous montre comment ça fonctionne. Ici, si on va dans le menu 2, et vous allez aller dans test. Alors, là, il faut choisir le test. Donc, nous, c'est un test avec la loi normale, donc c'est Z. T, c'est pour la loi de Student, Ki, c'est pour la loi du Ki2. Là, c'est pour la loi de Fisher, et là, c'est le test d'analyse de variance. Donc, tous ces tests, on les verra ultérieurement. Et là, pour l'instant,
nous, c'est un test Z, c'est-à-dire qui utilise la loi normale, donc F1. Alors là, on est avec un seul échantillon. On n'est pas sur une comparaison de moyennes, on est sur la conformité d'une moyenne. Il y a une seule moyenne, mu, inconnue, donc un seul échantillon, donc F1. Là, pour les données, on indique variable. Et ici, pour le test, et on est sur un test bilatéral, donc différent. On choisit différent et non pas supérieur ou inférieur qui correspondrait à un test unilatéral. Pour mu0, sa valeur, c'est Z, on l'a mis dans Z, donc on fait alpha Z, entrée, et là, il met la valeur numérique qu'il y a dans Z. Pour sigma, on l'a mis en mémoire dans S, donc on met alpha S, entrée, et là, il met la valeur numérique qu'on a mis dans S. X bar, on l'a mis en mémoire dans M, donc on met M, entrée, et ici, il met la valeur numérique qu'il y a dans M. Pour la taille de l'échantillon, on l'a mis en mémoire dans N, donc on met N, entrée, et ici, 10, c'est la valeur numérique mise en mémoire dans N. Ensuite, on fait entrée, et ici, il nous indique pour Z la valeur de U observé, et ici, la valeur P. Pareil pour les TI, on va dans Stat, on va dans Calc, Test, donc en fait c'est Test, et là on va choisir un test Z, Z-Test, entrée. Alors là on a le choix entre données et stats, on peut faire les deux. Alors on va faire les deux. Donc d'abord on va choisir données. Donc les données, c'est juste qu'il va utiliser les données qu'il y a dans la liste 1. Voilà. Donc on a choisi les données. Pour mu0, on va mettre la valeur Z, entrée. Pour sigma, on va mettre la valeur S, entrée. Pour la liste où sont les données, on sait que les données sont dans liste 1, donc ici on met liste 1. Pour les fréquences, on sait qu'elles valent 1, donc on met 1. Et alors là, on va choisir mu différent, donc on se place sur mu différent de mu0, on tape entrée pour sélectionner le choix de test bilatéral. Ensuite, on va dans calculer, et ici, il vient de nous donner la valeur de U observé, et ici, la valeur P. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc là, c'est toute la procédure avec la calculatrice Casio pour utiliser la fonction test de la calculatrice et qui nous donne U observé et P. Alors, je vous rappelle que ici, bien sûr, on retrouve exactement les mêmes valeurs qu'on avait trouvées précédemment. Pour le U observé, le calcul, c'était celui-là. C'était donc X bar moins mu0 divisé par sigma sur racine de n. On l'avait mis en mémoire dans W, on avait trouvé cette valeur. Vous voyez qu'ici, on trouve exactement la même valeur. Et pour la valeur P, on avait fait de 1 moins NCD entre U observé et moins U observé. On avait trouvé 0,343 et là, on retrouve exactement la même valeur. Pour les TI, donc la procédure suivante qu'on choisit données ou stats, elle est donnée ici. Et on obtient des valeurs ici. Alors oui, c'est vrai, avec stat, je crois que je ne l'avais pas montré. Alors, je peux le montrer. Ici, on va dans stat, test, entrée. Et là, si je choisis stat à la place, entrée, et bien là, il va mettre directement les valeurs X bar et N qu'il y a dans les statistiques, qu'il y a dans la statistique qui a été enregistrée par la calculatrice. Ici, pour mu0, on met donc la valeur Z. Pour sigma, on met la valeur S. Donc ça, ces valeurs-là, les X bar et N, il les a automatiquement entrées parce qu'on a choisi le choix stat. Donc pour stat, du coup, il va rentrer dans la statistique qui a été enregistrée, justement. Donc ces valeurs-là, c'est normal qu'il les met directement. Donc là, ici, on choisit bien différent de mu0, entrée. Voilà. Et ensuite, entrée. Et on a U observé. Ici, on a P. Donc c'est ce que j'ai mis ici. Donc, on a ici cette valeur qui est bien exactement la même qu'on avait trouvée avant.
moins 0,949 pour U observé. Et ici, la valeur P, 0,343. Ensuite, règle de décision. Si U est dans la zone de confiance, c'est-à-dire entre moins U théorique et U théorique, ce qui correspond à P supérieur à alpha, alors on accepte H0. Et si U observé n'est pas dans la zone de confiance, qui correspond à P inférieur ou égal à alpha, alors on rejette H0, on accepte H1. Alors là, eh bien, on regarde, numériquement, U observé, c'est moins 0,949, ça appartient à l'intervalle moins 1,96, 1,96. Donc, U observé est bien dans l'intervalle de confiance, moins U théorique, U théorique. Ce qui correspond à une valeur P ici qui est supérieure à H0, qui est supérieure à alpha, qui vaut 0,05, donc on accepte H0. Ça se voit bien sur la figure. Ici, le U observé, il est bien compris entre moins U théorique et U théorique. Donc, l'aire P, l'aire qui est ici plus ici, elle devient plus grande que le risque alpha, l'aire en rouge, qui vaut 0,05. L'aire ici plus ici est supérieur à 0,05, qui correspond au fait que U observé, il est dans l'intervalle compris entre moins U théorique et entre moins U théorique et U théorique. Donc, comme ce U observé, il est dans cette zone de confiance, on accepte H0. Donc, la conclusion, c'est qu'au seuil de risque 0,05, on peut considérer, selon le contrôle numéro 1, que le fonctionnement de la machine est bon. Alors maintenant, oui, alors avant de passer à la question suivante, vous indiquez que les règles de décision, qui correspondent à l'étape 4, peuvent être formulées à l'aide d'un intervalle de confiance. C'est-à-dire qu'au lieu de formuler la règle de décision de cette façon, avec ici un intervalle qui correspond, c'est un intervalle de fluctuation d'échantillonnage, c'est l'intervalle de fluctuation d'échantillonnage de cette variable aléatoire, U. On peut exprimer cette appartenance à un intervalle de fluctuation d'échantillonnage autrement en utilisant l'appartenance à un intervalle de confiance. C'est ce que je montre ici. Donc, on accepte H0 si la variable U prend une valeur U observée qui est dans l'intervalle de fluctuation d'échantillonnage moins U théorique, U théorique. Et donc ça, si je l'écris sous forme d'encadrement, ça correspond à U observé qui comprend entre moins U théorique et U théorique. Alors, ensuite, U observé, je le remplace par son expression. Ici, x bar moins mu0 divisé par sigma sur racine de n. Je multiplie ensuite par sigma sur racine de n partout. Et ensuite, j'ajoute mu0 partout. Donc, j'obtiens cela. J'obtiens cet encadrement. Et après, pour avoir l'encadrement pour mu0, là, ici, d'après cet encadrement-là, mu0, il est plus grand que x bar moins u sigma sur racine de n. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Mu0 est plus grand que que x bar moins u sigma sur racine de n. Et si je regarde cette partie-là de l'inégalité, ce nombre-là, je le passe à droite, et donc j'obtiens que mu0 est plus petit que x bar plus u sigma sur racine de n. Donc du coup, j'ai ici que mu0, il est égal, il appartient à cet intervalle. Alors là, le U théorique, là, je vais peut-être réécrire plutôt que U théorique, ça valait 1 moins alpha sur 2 ici.
Et donc ça, c'est l'intervalle de confiance au niveau de confiance 1 moins alpha de mu. Alors, on peut calculer cet intervalle. Donc, il suffit de faire donc m moins us divisé par racine de n. Menu 1, m moins us sur racine de n et m plus us divisé par racine de n. Voilà, on a les valeurs de l'intervalle de confiance de mu. Pareil ici pour la TI. Quitter ici et on va faire m moins us sur racine de n et m plus us sur racine de n. Voilà. Donc, l'intervalle de confiance de mu, c'est 0,991 et 1,003. C'est-à-dire que le volume moyen de lait dans un pack au niveau de la population, sa valeur est inconnue, mais on sait qu'à 95% de chance, il appartient à cet intervalle de confiance qui est compris entre donc 991 millilitres et 1003 millilitres. On sait qu'à 95% de chance, le volume moyen de lait est compris entre ces deux valeurs, au niveau de la population. Tout ça, on le sait à partir de la valeur de 197 millilitres qu'on a observée dans l'échantillon des 10 packs. Donc maintenant, la règle de décision, elle s'exprime en disant que si mu0, si la valeur de conformité est dans l'intervalle de confiance de mu, on accepte H0. Et si par contre mu0 n'est pas dans l'intervalle de confiance de mu, on rejette H0, on accepte H1. Donc là, la valeur 1, qui est la valeur de conformité qu'on attend, eh bien, elle appartient à l'intervalle de confiance de mu. Donc mu0 se retrouve être dans l'intervalle de confiance de mu. Donc du coup, on accepte H0. Puisque la valeur 1 se retrouve être une valeur qui appartient à cet intervalle hautement probable de valeur pour mu. Mu a 95% de chance d'être comprise entre 991 millilitres et 1003 millilitres. Comme la valeur 1000 millilitres est dans cet intervalle, eh bien, on peut dire que la machine est conforme, qu'elle produit en moyenne, enfin que la valeur 1 litre est tout à fait plausible. Et donc, du coup, on accepte H0. On peut considérer que mu est égal à 1 litre. Et ça aurait été vrai pour toute autre valeur de conformité comprise entre 0,991 et 1,003. On aurait eu la même conclusion que H0. Donc là, la conclusion, c'est bien qu'au seuil de risque 0,05, on peut considérer, selon le contrôle 1, que le fonctionnement de la machine est bon. Alors maintenant, on va faire le test unilatéral à gauche. Donc, on introduit l'hypothèse nulle, toujours H0 qui correspond à l'égalité entre le volume moyen de lait inconnu dans la population et la valeur 1 litre qu'on attend, et l'hypothèse alternative, qui est de dire que le volume moyen de lait dans la population, mu, qui est un volume inconnu, on va supposer ici qu'il est inférieur à 1 litre. Alors, inférieur à 1 litre, pourquoi? Parce qu'au niveau de l'échantillon, la valeur X bar, qui était 997 millilitres, elle est inférieure à 1 litre. Donc, cette tendance observée au niveau de l'échantillon, on va regarder si elle est confirmée au niveau de la population. C'est pour ça qu'ici, on met inférieur et non pas supérieur. Un test ne peut pas inverser une tendance observée au niveau d'un échantillon. Donc, soit ce qui est observé au niveau des échantillons est confirmé au niveau des populations, soit c'est neutralisé, mais jamais inversé. Alors, comme le test est à gauche, on va construire une variable aléatoire, une variable de décision, dont la valeur observée est négative. Donc là, la différence qui est négative,
c'est mu moins mu0. Du coup, pour la variable aléatoire, on prendra x bar moins mu0. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici, hein, sous A0, la variable aléatoire, U qui est x bar moins mu0 et non pas mu0 moins x bar qui engendrerait un test unilatéral à droite. Là, comme on veut que la valeur soit négative, on met x bar moins mu0. On le divise par son écart type, sigma sur racine de n, et cette variable aléatoire suit la loi normale centrée réduite. Le risque donné dans l'énoncé vaut 0,05, donc la constante vaut 0,95. On fait ici la courbe de la loi normale centrée réduite, qui est suivie par la variable aléatoire U, qui est donnée ici. U, c'est cette variable-là, qui se retrouve sur l'axe des abscisses. F de U, c'est sa densité de probabilité. Et le risque, on le met entièrement à gauche, avec donc l'air sous la courbe vaut 1, et cette valeur 1 est séparée en deux aires. Une aire à droite ici, qui est la confiance, qui démarre à cette valeur qu'on va chercher jusque plus l'infini, et dont l'air vaut 0,95, et puis l'air à gauche de cette valeur qu'on va chercher, qui est le risque, qui vaut 0,05. Donc le U théorique, c'est la valeur qui est ici, qui sépare la zone de confiance de la zone de risque. Donc c'est U indice alpha, je mets en indice l'air à gauche, donc qui vaut 0,05. Donc on va le faire, on va faire donc inv norme de alpha avec la calculatrice. Donc option F5 pour stat, F3 pour distribution, F1 pour norme, F3 pour inv norme, 0,05, et cette valeur-là, on va la mettre en mémoire dans U. Donc on trouve moins 1,645. On peut faire pareil pour les TI, seconde distribution. Donc, inv norme, c'est le numéro 3. L'air à gauche vaut 0,05. Mu vaut 0, sigma vaut 1. L'air est bien à gauche, collé. Et ça, on le met en mémoire dans U. Moins 1,645. Alors, ensuite, on calcule le U observé. Alors là, c'est exactement pareil que pour le test bilatéral. C'est exactement la même démarche. On l'avait déjà fait tout à l'heure, donc je ne vais peut-être pas le refaire. C'était ici. M moins Z divisé par S sur racine de N. Et tout ça, on l'avait mis en mémoire dans W. Pareil ici. On l'avait fait ici à cette étape-là. M moins Z divisé par S sur racine de N, on l'avait mis dans W. Alors, pour avoir la valeur P, la valeur P, une fois qu'on a placé le U observé, la valeur P, c'est l'air qui est à gauche de U observé. Donc, ça va être l'intégrale sous la courbe depuis moins l'infini jusque U observé. Donc, on va le calculer comme NCD de moins 100 jusqu'au W. Moins 100, ça reprendra plus l'infini. Donc, NCD. Ah oui, là, il faut que je fasse entrer d'abord. Voilà. Je me place ici. Donc, je fais NCD. Et je vais de moins 100 qui reprendra plus l'infini jusque W. Je trouve donc 0,171. Ici, pareil. Je vais faire une distribution normale et fret. Et je vais aller de moins 100 jusque W. Et je trouve 0,171. Donc, on trouve évidemment la même valeur pour les deux calculatrices pour la valeur P. Ici, on a tout. Voilà. Vérifie que là-bas, je ne m'étais pas trompé. Voilà, ici, il faut que je mette un W.
Alors, on peut retrouver ces valeurs U observées et P avec la fonction test de la calculatrice. Donc, si j'utilise la Casio, donc dans le menu 2, F3 pour test, F1 pour Z, hein, F1 pour un échantillon, data c'est variable, et ici je vais mettre mu inférieur à mu0. Après, toutes les autres données sont toujours les mêmes. Mu0, ça vaut toujours la valeur que j'ai mis dans Z, hein, qui vaut 1. Sigma vaut toujours S, que j'ai mis en mémoire enfin, vaut toujours 0,01 que j'ai mis en mémoire dans S. X bar, c'est toujours M, hein, qui est 0,997. Et N, je l'ai toujours mis dans N, hein, ça veut 10. Voilà, donc là, j'ai la valeur de U observé et là, j'ai la valeur P. Avec les TI, je vais ici dans Stat, Test, Z, donc 1. Alors là, je choisis soit données ou stats. Hein. Si j'ai choisi les données, entrée. Alors, mu0 vaut toujours la valeur que j'ai mis dans Z. Sigma vaut toujours la valeur que j'ai mis dans S. Les données sont toujours dans liste 1, seconde 1 pour liste 1. Les fréquences sont toujours valent toujours 1. Et là, je vais choisir mu inférieur à mu0 pour un test. Donc, je me mets là, je tape entrée pour sélectionner moins mu0, inférieur à mu0. Et maintenant, je vais calculer. Et j'ai bien ici la valeur U observée et ici la valeur P. Si je fais ça avec l'utilisation de la statistique, eh bien, je tape ici, je me mets sur statistique, je fais entrer. Et voilà. Et donc, du coup, là, il entre directement dans Xbar et N les valeurs de la statistique. Et pour mu0, hein, mu0, là, par contre, il faut le rentrer. Alors là, c'est normal qu'il garde en mémoire parce qu'il ne change pas de valeur tant qu'on n'a pas... tant qu'on ne les a pas changés, ils gardent en mémoire les anciennes valeurs. Donc, comme c'est toujours les mêmes valeurs, c'est normal qu'ici, on trouve toujours les mêmes valeurs. Voilà. Donc là, on fait calculer. Ici, on a la valeur U observée et ici, on a la valeur P. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Hein. Donc, la valeur U observée, je vous rappelle que on l'avait calculé comme ça. Hein. C'est bien exactement la même valeur. Et pour la valeur P, on l'avait calculé comme norme CD de moins 100 W. On trouve la même valeur. Pareil pour la TI. Là, il y a toute l'écriture pour le procédé. Et ici, on trouve pour U observé une valeur qui est exactement la même qu'on avait trouvée, qu'on avait mis en mémoire dans W. Et pareil pour la valeur P. On trouve 0,171 et c'est bien la valeur qu'on avait trouvée avant. Règle de décision. Bien, si U observé est dans la zone de confiance, c'est-à-dire à droite de U théorique, donc plus grand que U théorique, ce qui correspond à P plus grand que alpha, alors on accepte à 0. Et si par contre U observé est dans la zone de risque, c'est-à-dire inférieur ou égal à U théorique, ce qui correspond à P inférieur ou égal à alpha, alors on rejette H0 et on accepte H1. Ici, le U observé, il vaut moins 0,949. Il est bien plus grand que le U théorique qui valait moins 1,145. Donc, U observé est plus grand que U théorique. La valeur P, 0,171, est plus grande que le risque alpha, qui vaut 0,5. Donc, on accepte H0, mu égale mu0. Conclusion, donc, au seuil de risque 0,05, on peut considérer, selon le contrôle 1, que la machine produit des packs de lait de contenance moyenne égale à 1 litre. Au niveau du graphique, on a ici le U observé qui est dans la zone de confiance, donc on accepte à 0. Ou alors la valeur P, donc, qui est l'air à gauche de U observé, qui vaut 0,171, se retrouve plus grand que le risque 0,05. P est plus grand que alpha, parce que U observé est dans la zone de confiance.
Alors, si on veut réécrire les règles de distinction avec un intervalle de confiance, hein, c'est possible. Donc, on sait qu'on accepte H0 si U observé est dans la zone de confiance. Donc, ça correspond à U observé plus grand que U théorique. Là, comme on est sur un test unilatéral à gauche, je rappelle que le U théorique ici est négatif et le U observé est également négatif. Alors, U observé, je le remplace par sa valeur, x bar moins mu0 divisé par sigma sur racine de n. Puis, je multiplie par sigma sur racine de n. Donc, j'ai x bar moins mu0 plus grand que U sigma sur racine de n. Du coup, x bar est plus grand, c'est le moins mu0, je le passe à droite, ça devient plus mu0. X bar est plus grand que mu0 plus U sigma sur racine de n. Donc, mu0 est plus petit que x moins U sigma sur racine de n. Donc, ça correspond à un mu0 qui appartient à l'intervalle 0 jusqu'à x bar moins U sigma sur racine de n. Donc, ça, c'est l'intervalle de confiance de mu pour un test unilatéral à gauche. Donc, on peut le calculer, cet intervalle. Ce sera donc m moins us sur racine de n. Menu 1, m moins us sur racine de n. Je trouve 1, 0, 0. Avec les TI, qui était ici, m moins us sur racine de n. 1,002. Alors, là, je vais mettre alpha. Puisque U tiré vaut U alpha. Voilà. Ensuite, là, si je réécris les règles de distinction, si mu0 est dans l'intervalle de confiance de mu, j'accepte H0. Et si mu0 n'est pas dans l'intervalle de confiance de mu, je rejette H0 et j'accepte H1. Ici, la valeur 1, eh bien, elle appartient à l'intervalle de confiance de mu. Le volume moyen de lait a 95% de chance, il est compris entre 0 et 1002 millilitres. La valeur 1000 millilitres est dans cet intervalle de confiance. Donc, eh bien, j'accepte H0, je peux dire que mu est égal à 1 litre. Donc, au seuil du RI 0,05, on peut considérer, selon le contrôle 1, que le fonctionnement de la machine est bon. C'est important de comprendre que quand on conclut que mu0 est égal à 1 litre, on ne vient pas de découvrir la valeur prise par mu. Mu reste une valeur inconnue. Simplement, quand on dit que mu est égal à mu0, la vraie signification, c'est que ça veut dire que mu0, il appartient à l'intervalle de confiance de mu. Parce que ça, si on refaisait le test avec une valeur de conformité différente, au lieu de 1000 millilitres, par exemple, je ne sais pas, on aurait pris ici une autre valeur. Alors, ça se voit mieux avec le test bilatéral. Dès qu'on prend une valeur qui est dans l'intervalle de confiance, on peut conclure que mu est égal à mu0. Et c'est vrai que les intervalles de confiance, on les utilise plutôt pour un test bilatéral. Alors, ensuite, le test unilatéral à droite. Donc ici, l'hypothèse nulle, c'est toujours la même. H0 qui correspond à mu égale mu0. Et l'hypothèse alternative, H1, mu plus petit que mu0. Le plus petit, c'est parce que dans l'échantillon, X bar qui vaut 997 millilitres est plus petit que mu0 qui vaut 1 litre. Là, on va chercher à former une différence positive. Donc, c'est mu0 moins mu qui est supérieur à 0. Donc, ici, sous H0, la variable aléatoire, là, on prend mu0 moins x bar, puisqu'on veut une différence qui est positive, dont la valeur observée est positive,
Donc là, on doit prendre mu0 moins x bar. Divisé par son écart type qui est sigma sur racine de n, ça suit la loi normale sans trait réduit. Alors, le risque, il vaut alpha égale 0,05, donc la confiance vaut 1 moins alpha qui vaut 0,95. Ici, c'est le graphique qui représente la densité de la variable aléatoire U, qui est ici. Sur l'axe des abscisses, on a cette variable aléatoire qui va de moins l'infini à plus l'infini. Et ici, la fonction gaussienne qui correspond à la loi normale sans trait réduite. L'aire sous cette courbe vaut 1. Cette R, on la sépare en deux R. Une R à gauche qui est la confiance qui vaut 0,95, une R à droite qui vaut 0,05. La valeur qui sépare ces deux R ici, qui se lit sur l'axe des abscisses, c'est U théorique. C'est U en indice 1 moins alpha. 1 moins alpha, c'est l'aire à gauche. Donc 0,95. Donc, on va faire un norme de 0,95. Option F5 pour stat, F3 pour distribution, F1 pour norme, F3 pour norme, 0,95. Et cette valeur, on la met en mémoire dans U. On trouve 1,645. Et pareil ici, seconde distribution, 3 pour norme, l'aire à gauche au 0,95. Voilà, tout le reste, c'est pareil. Hop. Ça, on le met en mémoire dans U. « 1,645. Calcul du U observé. Donc là, on va faire, alors ça va être dans l'autre sens, cette fois-ci, on va faire Z moins M. Donc Z moins M divisé par S sur racine de N. Et ça, c'est la valeur observée, on va la mettre en mémoire dans V. 0,949. Pareil ici. Z moins M divisé par S sur racine de N. En mémoire dans V. 0,949. Alors, pour avoir P maintenant, donc là, on place U observé, qui vaut 0,949, et P, c'est l'aire à droite de U observé. Donc, on va intégrer NCD, donc depuis cette valeur qu'on a mis en mémoire dans V, jusque plus l'infini, qui est 100. Donc, vers NCD V100. Ici, NCD V100. On trouve la valeur P, qui est exactement la même valeur qu'on aurait trouvée pour le test unilatéral à gauche, 1,171. Et ici, normal et FREP, on intègre depuis V jusque 100, qui représente plus l'infini. Et on trouve 1,171. Ensuite, règle de décision. Si U observé dans la zone de confiance, c'est-à-dire inférieur à U théorique, qui correspond à P plus grand que alpha, alors on accepte H0. Et si U observé est plus grand que le U théorique, supérieur ou égal à U théorique, donc si le U observé dans la zone de risque, qui correspond à P inférieur ou égal à alpha, alors on rejette H0 et on accepte H1. Ici, la valeur de U observé, c'est 0,949, c'est bien inférieur à 1,645. Donc, on a bien U observé plus petit que U théorique. La valeur P, qui est 0,171, est plus grande que le risque alpha, qui vaut 0,05, donc on accepte H0.
Conclusion, au seuil de risque 0,05, on peut considérer selon le contrôle 1 que la machine produit des packs de lait de contenance moyenne égale à 1 litre. Si on réécrit la règle de décision avec un intervalle de confiance, eh bien, on part du fait qu'on accepte H0 si U observé est dans la zone de confiance, c'est inférieur à U théorique. Donc, ça correspond à mu0 moins x bar, le tout divisé par sigma sur racine de n, qui est plus petit que U théorique. Ici, les deux valeurs sont positives parce qu'on est sur un test unilatéral à droite. Donc là, je multiplie par sigma sur racine de n, et ensuite, je passe le x bar de l'autre côté, donc j'obtiens que mu 0 est plus petit que x bar plus U sigma sur racine de n. Donc, mu 0 appartient à cet intervalle de confiance de mu pour un test unilatéral à droite. Et donc, on calcule la borne ici de droite en faisant m plus us sur racine de n. Donc, m plus us sur racine de n. 1,002. Ici, m plus us sur racine de n. 1,002. Là, le U théorique qui vaut U indice 1 nom d'alpha. C'est vers à gauche. Donc, règle de décision, si mu 0 est dans l'intervalle de confiance, on accepte H0, et sinon, s'il n'appartient pas à l'intervalle de confiance, on rejette H0, on accepte H1. Ici, le 1, il appartient à l'intervalle entre 0 et 1,002. Donc, on peut considérer que mu est égal à mu 0. Mu 0, il appartient à l'intervalle de confiance de mu. Donc, on conclut H0. Donc, on peut considérer au seuil de risque 0,05 que le fonctionnement de la machine est bon d'après ce contrôle numéro 1. Voilà, donc j'ai terminé le test de conformité d'une moyenne dans le cas où la variance est connue. Au revoir.